Bonjour à tous, je suis Charlotte Chauvet, juriste et formatrice pour IMO-Droit Formation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler de droits d'enregistrement. Les droits d'enregistrement, que l'on appelle aussi les droits de mutation, sont en réalité un impôt qu'il faut payer dès lors qu'une transaction est passée sur un bien immobilier. Tous les types de transactions sont concernés. Dès lors qu'il y a un changement de propriétaire, cet impôt est à acquitter. Le taux est fixé à 3,8%, mais les conseils départementaux peuvent modifier. En réalité, tout le territoire est soumis à 4,5% de droits d'enregistrement, à l'exception du département de l'Indre, du Morbihan et de Mayotte. Pourquoi parler de droits d'enregistrement aujourd'hui avec vous ? Il y a eu une affaire, le 4 avril dernier, qui a été soumise à la Cour de cassation. Dans cette affaire, une transaction portant sur un immeuble avait eu lieu et l'acquéreur s'était acquitté de 7 500 € de droits d'enregistrement auprès de l'administration fiscale. Malheureusement, le jour même de la transaction, un incendie a ravagé l'immeuble. Les parties se sont donc entendues a posteriori pour annuler cette vente. Au vu de cette annulation, l'acquéreur a demandé au fisc à être remboursé des droits d'enregistrement qu'il avait payés. Mais l'administration fiscale lui a opposé un refus. Ne comptant pas en rester là, l'acquéreur a saisi le tribunal pour revendiquer la somme de 7 500 € qu'il avait versée au fisc. En effet, l'acquéreur soutient que dès lors que la vente a été annulée, chacune des parties doit être remise dans la situation antérieure dans laquelle elle se trouvait. Il exige donc que lui soient restituées les sommes qu'il a versées, selon lui, de manière indue à l'administration fiscale. Malheureusement pour lui, la Cour de cassation va suivre la position du fisc et va refuser la restitution de la somme en question. La Cour se fonde tout simplement sur un article présent dans le Code général des impôts, l'article 1961, qui prévoit que dès lors que des droits d'enregistrement ont été versés de manière régulière, ils ne pourront pas donner lieu à restitution, même si l'acte en question a été annulé. Notre cher acquéreur ici a certes récupéré le prix de vente du bien, mais il ne pourra pas revoir ses 7 500 €. Voici une décision qui peut étonner, mais en réalité, il s'agit simplement d'une application formelle et stricte des textes en la matière. En espérant que cela vous a intéressé et en espérant également vous revoir très prochainement lors de l'une de nos formations, je vous souhaite une bonne journée.